Vous êtes sur le 93.6 Radio Béton, il est midi et c'est le début de la midinale. Je suis Charles, animateur vedette de votre radio préférée. Charles anime toujours avec cœur son émission sur la pause méridienne. C'est le cœur même de Radio Béton, connu par tous les Tourangeaux, de la passion, de l'info et des émissions de qualité. Et si en apparence tout semble aller pour le mieux dans ce studio, une nouvelle inquiète Charles, la réduction du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Je pense qu'avec la baisse du FSER et les pertes que ça va engendrer, on va perdre de notre capacité à vraiment être sur le front, sur l'actu, au cœur des choses. Ça va être beaucoup plus laborieux, c'est sûr et certain. Un étage en dessous, dans l'open space de Radio Béton, on retrouve Mélissa, la coordinatrice d'antenne. Elle aussi s'inquiète de voir baisser drastiquement ce fonds de soutien qui représente 50% des recettes de la radio. Un poste en moins à la radio, eh bien, c'est d'autres choses qui vont découler de ça. C'est donc, par exemple, une personne qui sera plus amenée à faire les plateaux en extérieur qui nous rapportent de l'argent, à réaliser des spots publicitaires qui nous rapportent de l'argent. Donc, en fait, la perte du FSER et donc la perte d'un salarié engrainera la perte de revenus supplémentaires. Cette baisse prévue pour 2026 rend la vie encore plus dure au monde de la radio associative, mais elle entache également toutes les missions sociales que ces antennes locales assurent. C'est pas que de la culture, la radio, c'est du social, c'est un lien social, c'est un lien humain aussi avec les gens. Et nous, des fois, on n'est pas une MJC, mais ici à la radio à Béton, et depuis 1986, voire 85, c'est une radio qui accueille tout le monde, les émissions rail, les émissions les jeunes des quartiers. Autre exemple dans une radio de notre territoire, Radioactive à Amboise. Ici, une journaliste travaille à plein temps pour offrir un JT et des émissions chaque jour. Couper de 44% les subventions conduirait tout simplement au licenciement et à l'arrêt de la diffusion de la radio. Un crève-cœur pour le président de l'association. Si on n'a pas cette subvention, voilà quoi, c'est bien clair, hein, Radioactive n'existera plus. Aussi bien sur la partie de l'Amboisie que sur le territoire de l'Est Tourangeau avec le 97. Hein, donc on est vraiment tenu à ça, quoi. Sur les près de 700 radios associatives que compte la France, la moitié d'entre elles pourraient fermer avec ces coupes budgétaires, signant au passage la fin d'une information locale. Toutes les structures sont déjà mobilisées pour tenter, comme l'année dernière, de faire reculer le gouvernement.